Évidemment que ce programme, il est fait pour tenir compte de certaines réalités, pour mettre en valeur certains critères, critères d'inclusivité notamment, critères de bonne gouvernance et critères de bon sens, tout simplement. Vous savez, par exemple, le premier critère qui revient beaucoup dans ce programme, c'est le critère de genre. Aujourd'hui, de toute façon, rien ne se fait sans qu'il y ait un critère de genre quelque part. C'est pour quelque part, c'est même pas une question, ça devrait même pas être une question politique, ça devrait être tout simplement une question de bon sens, c'est-à-dire l'inclusivité des différents sexes, à savoir sexe masculin et féminin. Évidemment, on a envie d'avoir une certaine représentativité dans un pays, sur une planète où la moitié d'habitants, voire un peu plus, 52% selon certaines statistiques, sont des femmes. Il est quand même tout simplement pas cohérent, tout simplement pas juste que dans la plupart des sphères que l'on peut considérer comme importantes, il y ait minorité des femmes. Donc pour moi, la parité légale. Alors, il y a des nuances. Hein. Je jette tous ces termes ensemble, mais attention, je ne les mélange pas. Il y a parité, il y a égalité, il y a équité et tout ça. Parité, c'est voilà, 50-50. Si vous avez 48-52, essayez de vous rattraper sur un autre critère. Si vous avez 40-60, essayez d'inverser pour que ce soit. Mais on est en train de viser le 50-50. C'est ça l'idée de la parité. Il y a aussi l'idée de l'égalité, c'est-à-dire que chacun se retrouve avec quelque chose, mais aussi, plus que ça, l'idée de l'équité, à savoir à chacun selon ses besoins. C'est-à-dire que s'il y a des personnes, des types de personnes, notamment les femmes ou les personnes vivant avec un handicap ou une certaine catégorie de la population qui, elles, et ces personnes-là, étaient traditionnellement désavantagées, traditionnellement mises à l'écart, il n'est que juste que l'on fasse une certaine discrimination positive à leur égard, histoire de rééquilibrer le terrain de jeu, le playfield, comme on dit. Donc, le genre, je ne vais pas trop politiser ce terme aujourd'hui, mais c'est tout simplement une question de bon sens. Seulement, ce que j'aimerais, c'est qu'il n'y ait pas trop de copier-coller, qu'on mette le genre comme je ne sais pas moi, une affiche, hein, qui n'a aucun sens. Parce qu'il faut toujours partir de nos réalités. Moi, je pense à simplement observer la culture, la vie domestique, la vie locale congolaise. Et dans beaucoup de pays africains, il ne suffit pas d'être un génie, d'être un, un sociologue, ni même un ethnologue de renom pour comprendre que la femme a toujours joué un rôle important dans nos sociétés. Vous n'avez qu'à regarder, levez-vous dans n'importe quelle ville en RDC à 5 heures du matin, vous verrez qui est dehors en train de transporter la nourriture. Et quand je dis transporter, ce n'est pas dans des bagnoles bien foutues, hein, c'est transporter sur la tête du pain, des légumes, tout ce qu'on va manger dans la journée à 5 heures du matin, à 4 heures du matin, les mamans maraîchères, etc. Et même dans l'organisation de nos villes, de nos villages, de nos communautés, il n'y a pas de question là-dessus. Donc, arrêtons de faire du complexe pour dire parce que on nous impose une certaine dose de, voilà, il faut qu'on soit genré, comme ça s'appelle ces derniers temps. Alors, non, non, non. Je pense à ce stade que pour moi, c'est plus une question de bon sens qu'autre chose. Parce que les cultures et les sociétés africaines, contrairement à beaucoup d'autres sociétés, je dirais, contrairement à d'autres sociétés, je ne dirais pas beaucoup d'autres sociétés parce que je n'ai pas étudié toutes les autres sociétés, mais la culture africaine n'a rien à rougir quant au traitement des femmes et à la place des femmes dans la société. Donc, s'il vous plaît, qu'on mette une dose de genre, mais qu'on n'en fasse pas trop, s'il vous plaît, qu'on fasse juste ce qui est correct. Ensuite, il y a la dose, l'aspect personne vivant avec un handicap. Ici aussi, j'aimerais insister un petit instant pour dire, voilà, ce n'est que normal, ça n'est que normal, ça n'est que juste que l'on prenne un peu plus en compte, surtout dans des programmes aussi structurants que celui-ci, surtout dans des programmes aussi importants que celui-ci, cette dose de personnes vivant avec un handicap. Je ne crois pas qu'on soit, autant je défends nos cultures africaines sur les femmes, autant je suis quand même dubitatif sur les personnes vivant avec un handicap à ce stade. Un petit instant, j'ai un petit incident technique, les amis, je vous reviens.
Alors, catastrophe évitée, les amis. J'espère que vous êtes encore là. J'ai eu un tout petit incident technique, mais je suis revenu à vous et voilà, j'étais en train de vous parler de la dose, heu de la composante, dont on a parlé de la composante genre, on a parlé de la composante, personnes vivant avec un handicap et ce que je disais avant mon petit incident technique, c'était, mes amis, autant je suis prompt à défendre nos cultures locales, notamment en RDC, sur, l'inclusion de la femme presque naturelle chez nous, sans en nier, sans en oblitérer les les bavures, évidemment. Mais là, je vais quand même dire qu'on a beaucoup de travail à faire sur l'inclusion des personnes vivant avec handicap. Parce que en général, on a dans la plupart de nos cultures, il y a quand même un biais, il y a quand même une exclusion de facto lorsque les personnes dans notre société vivent avec un handicap physique, surtout lorsque cet handicap est prononcé. Et ça n'est tout simplement pas normal. Ça n'est pas juste en tant que société, ça n'est pas fair, comme on dit en anglais. Ça n'est pas juste. Mais parlant justement de handicap visible, alors vous allez me dire, ben, et moi aussi je me pose la question, c'est bien d'être vigilant et d'inclure les personnes qui ont un handicap visible. La question qui s'impose devient, et alors celles qui ont un handicap qui n'est pas si visible que ça? Ah, on fait comment? On fait comment? Parce que c'est clair que si vous manque un bras, une jambe ou vous avez vraiment une malformation très visible à l'œil nu, ouais, on vous considère comme handicapé, souvent. Vous êtes en chaise roulante ou vous avez vraiment un problème, on voit. Mais qu'en est-il, par exemple, de la santé mentale? C'est des points qui doivent commencer à être inclus. Encore une fois, ça n'est pas le rôle, enfin, c'est pas le rôle, c'est pas le mot, ça, c'est pas l'objectif ultime du PDL 145 territoire, quoique ça peut en faire partie. Ce que j'essaie de dire ici, c'est quand on nous explique que ce programme tient compte des critères de genre, je commente. Quand on nous explique qu'en plus de ça, il tient compte des critères de facteurs de handicap, je commente et je dis ne nous limitons pas au handicap physique. Ne nous limitons pas. C'est à partir de quel moment on est considéré comme handicapé? Quand il nous manque un bras, quand il nous manque les deux jambes, ou quand on est malentendant, ou quand on est légèrement malentendant, ou quand on est dyslexique, ou quand on est... Voilà, il y a tellement de... ou quand on est autiste. Et encore, quand on est autiste, il y a plusieurs variables, plusieurs variantes, plusieurs degrés d'autisme. Et aucun de ces degrés-là ne constitue un critère pour exclure qui que ce soit de la société. On connaît tous, surtout dans les sociétés occidentales, des personnes qui sont nées avec un véritable handicap, surtout mental, mais qui arrivent à faire quelque chose de leur vie. Donc, l'idée ici, c'est de dire, au-delà de ce programme, il faudrait que cette notion soit beaucoup plus présente dans tout ce qu'on fait dans le pays, dans l'organisation au bureau, dans l'accessibilité aux bâtiments, dans l'environnement du travail. C'est bien de vouloir inclure les personnes avec handicap dans le programme des 145 territoires, mais essayez de faire un tour à n'importe quel bâtiment de notre gouvernement. Juste ouvrez les yeux. Prochainement que vous allez, que ce soit à la fonction publique ou au ministère de je sais quoi ou je sais quoi. Observez. Je parle que des institutions publiques, hein. Ça, c'est un constat qui se généralise même jusque dans les résidences privées. Mais là, c'est juste pour vous montrer, vous faire ressortir le point que j'ai en tête là. C'est pour dire l'accessibilité physique, par exemple. Est-ce que quand on construit, est-ce que quand on occupe un bâtiment, on a en tête la personne qui viendra en chaise roulante ou on lui impose 20 marches pour arriver là où il doit aller et c'est quand il est là, bloqué pendant 3, 4, 5 heures qu'on verra, ah, peut-être qu'il y a deux bons samaritains pour l'aider à monter, pour l'aider à descendre, avec les ascenseurs qui marchent jamais. Et quand il marche, c'est le courant qui n'est jamais là. Donc bref, concevoir notre société avec l'idée d'accessibilité, avec l'idée de tendre la main aux personnes qui pourraient avoir un certain handicap, sévère ou pas, physique ou mental, ce n'est qu'une bonne idée. Donc moi, je suis en train de... Ce n'est pas une critique acerbe où je dis que tout est à jeter. Je dis, je salue le fait qu'on inclut tout ça,
mais je dis, soyons cohérents, allons jusqu'au bout des choses et ce que nous déclarons, faisons-le réellement. Et enfin, il y a la composante dont j'ai parlé genre, j'ai parlé handicap et il y a la composante environnement. Alors, environnement, aujourd'hui, qui n'a pas entendu parler de la dynamique ESG, Environment, Sustainability, Governance, donc tout ce qui est environnement, soutenabilité, durabilité, la planète euh, et, euh, et la gouvernance. Donc voilà les trois contextes, les trois paramètres qui sont injectés dans ce projet. Alors, moi, je peux aujourd'hui vous les témoigner que sur papier, parce qu'ils sont dans le texte. Je vous les ai ressortis, je vous les ai lus. Maintenant, il faut voir ce qui se passe sur le terrain. Moi, je ne suis pas allé dans les 145 territoires pour voir vraiment que c'est ça, parce que ça, c'est vraiment large. Ça part de la passation des marchés. Il faut que, est-ce que les femmes qui s'organisent en entreprise ont des bonnes chances de gagner justement ces marchés? Pas gagner parce qu'elles sont copines avec tel ou tel autre. Non, non, c'est des femmes qui disent, voilà, femme architecte, une femme architecte, architecte, une femme qui est dans les travaux de construction, une femme qui a une société de peinture qui peut valablement et légitimement gagner ce marché-là. Tout ça, c'est à regarder et à éviter de tomber dans les extrêmes où on dit, voilà, on a des projets à ne donner qu'aux femmes au détriment des hommes qui pourraient être plus méritants. Oui, je sais que c'est un équilibre très difficile à trouver, mais gérer un pays, c'est quelque chose de très difficile. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que je compatis? Bien sûr que je compatis avec ceux qui ont la lourde charge de diriger le pays, y compris d'instiller toutes ces normes de gouvernance et de performance. Mais gérer un pays, c'est très difficile. Et à un certain moment, si ça chauffe, comme on dit en anglais, si ça chauffe, il faut sortir de la cuisine. If you can't handle the heat, get out of the kitchen. Si c'est un équilibre trop difficile à trouver, eh ben, donne la chance à un autre citoyen. Il y a quelqu'un d'autre qui peut essayer, qui a ces connaissances-là, qui a cette expertise-là, etc. Et ensemble, on va se compléter. Donc, ce programme des 145 territoires, il tient compte de la composante genre, composante handicap physique, ou j'espère mental aussi, mais en tout cas, personne vivant avec un handicap. On a même tout un ministère pour ça. C'est dire. C'est dire combien on dit que cette composante est importante. J'espère tout simplement qu'on fait ce que l'on dit. C'est tout ce que j'essaie de dire à travers toute cette tournure. Et enfin, il y a la composante environnement, parce que voilà, il faut s'occuper de la planète. Encore une fois, ici, c'est de l'éducation, c'est de ne pas tomber dans le catastrophisme. On va tous mourir demain, la planète est en feu. C'est de prendre les rapports des experts, c'est de les faire interpréter par des experts, et c'est d'en tirer des conclusions qui soient adaptées à notre environnement, sachant que nous sommes la RDC, nous avons la plus grande forêt et la plus grande base de séquestration de carbone au monde, c'est à travers notre forêt équatoriale, etc., etc. Donc tout ça, c'est des choses que nous devons faire, intégrer dans notre manière de faire des choses sans honte, sans complexe, sans complaisance ni condescendance. Voilà un peu un autre aspect